euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe. C'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande, cette enveloppe, je vais prier pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avance devant l'hôtel, viens chercher cette enveloppe dès mes proprement. Je vais prier pour toi. Quelqu'un veut donner 25 000 qui court devant l'hôtel. Viens, c'est un grand projet. Maintenant, allons-y à 10 000. Nous sommes à 10 000. Nous sommes à 10 000. Nous sommes à 10 000. Regardez comment les jeunes gens s'empressent. Gloire à l'agneau, gloire à Jésus. On est à 5 000. Au palier de 5 000. Chacun d'entre nous doit considérer comme un énorme plaisir, bonheur de participer à la construction de son nom. De participer, c'est un privilège. Amen. Regarde quand le Seigneur porte ta vie. Aujourd'hui, Dieu dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Vous vous enseignez que la dîme est obligatoire. Ça est notre évangile. Chacun donne. Tu veux donner, tu donnes. Tu ne donnes pas, tu ne donneras pas d'enfer parce que tu n'as pas donné. Quand tu donnes, il faut qu'il y ait la joie dans ton cœur. Mais quand tu sens la tristesse, tu pêches même. Regardez comment ces pasteurs vous entraînent la mort. Tu fais une offrande à Dieu et tu as la douleur au cœur. Oh là là. Autant ne même pas donné. Pourquoi Ananias et Saphira ont été frappés de mort instantanément? Parce qu'il y avait ils ne donnaient pas avec joie. Au point de mentir sur ce qu'ils donnaient. Ils ne donnaient pas avec joie. 2 Corinthiens, notez ce bonus. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Je le prends. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Dit quoi? Que chacun donne. Étant forcé? Non. Que chacun donne les 10%? Non. Que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse. Si tu as résolu de donner 0%, tu ne donnes rien. 1%, 10%, 100%, 1000%. Il faut que personne te force. Personne ne doit te dire qu'il faut que tu sois obligé. Quelqu'un vous enseigne cela, il enseigne en notre évangile. Si vous m'entendez un jour dire que la dîme est obligatoire, fuyez-moi plus que la mort. La dîme n'est pas 10%. Dîme, c'est 10% de tes revenus. Ce n'est pas obligatoire. Quelqu'un enseigne cela, c'est un autre évangile inspiré par les démons. Enseigner aux chrétiens à exercer la libéralité, c'est bien, mais n'imposez pas. Encouragez les frères à exercer la libéralité. Il y a quelqu'un qui m'écrit un jour qui me dit, Georges, que penses-tu de ce verset qui dit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse état de tous ses biens à celui qui enseigne la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, à ce frère, que cette parole est juste. Mais à ce qui me concerne, Georges, je n'aimerais pas abuser de ce verset. Ce n'est pas l'argent des gens qui m'intéresse, c'est les âmes qui m'intéressent. Je lui ai dit que ce verset est pourtant juste. Mais qu'est-ce que vous voyez? Parce que celui à qui on enseigne la parole de Dieu doit faire état de ses biens à celui qui lui enseigne la parole de Dieu. Ce verset est juste. Mais des pasteurs d'immovores, bandits, voyous, escrocs et macros, comme les Camerounais disent, abusent ce verset. Il devient le véritable roi. Il domine sur vous. Vous devez leur dire combien vous gagnez par mois. Ils doivent contrôler vos finances. Ils doivent tout contrôler sur vous. Non. Je ne ferai jamais cela. Votre vie, c'est votre vie privée. Ça ne me regarde pas. Si vous voulez maintenant participer au grand projet que nous avons, afin que l'évangile atteigne, ok. Et vous n'êtes pas forcé de le faire. Il ne faut pas qu'il y ait la contrainte. Et de grâce, ne le faites pas si vous n'avez pas assez de revenus. Occupez-vous de vos familles.
Pourvoyez aux besoins de vos familles. Ne prenez pas l'argent du loyer pour aller soutenir Jésus-Christ TV. Non. Ne prenez pas l'argent de la popote. N'envoyez pas. Occupez-vous de vos familles. Maintenant, si vous pensez que Dieu vous a béni suffisamment, vous reconnaissez que Dieu vraiment a ouvert les portes, etc. et qu'en retour, vous voulez contribuer à ce que cet évangile atteigne le monde. Ok. Mais sans contrainte. Il ne faut pas de contrainte. Et si quelqu'un a contribué à Jésus qui était avec contrainte, oh là là, qu'il se repente. Qu'il se repente. Et non seulement qu'il se repente, qu'il se signale à moi et que je lui rembourse sur le champ la malédiction qu'il a envoyée. Parce que c'est une malédiction. Et je n'aimerais pas participer à la malédiction ou recevoir la malédiction de qui que ce soit. Je n'aimerais pas recevoir votre malédiction. Donc si quelqu'un, je répète, quelqu'un a participé en graissant les dents, qu'il se signale, peu importe ce qu'il a donné, je vais rembourser sur le champ. Ça veut dire que je ne dormirai pas aujourd'hui sans rembourser. Parce que c'est la malédiction que j'ai reçue. Notez ce verset s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec toi, avec joie. Quand tu donnes, tu danses même, tu es dans la joie. Parce que tu veux contribuer à ce que tu as découvert, les autres découvrent aussi. Les autres découvrent. Combien êtes-vous aujourd'hui qui avez découvert le vrai évangile? Avec toutes les chaînes qui ferment. C'est pour ça qu'il faut des stratégies pour contourner YouTube, pour contourner Facebook, afin que l'évangile soit porté au monde entier, sans plus qu'on soit dépendant de YouTube et de Facebook. Et si maintenant un jour, YouTube tombe, Facebook tombe, donc ça veut dire que l'évangile aussi est tombé, n'est-ce pas? Ah, vous voyez là, je vais en venir, n'est-ce pas? Donc il y a du travail. Il faut encourager les frères à la libéralité. Si vous ne voulez pas donner, je n'ai pas vu un verset qui dit que celui qui avare ira forcément en enfer. Montrez-moi ce verset si vous l'avez trouvé. C'est mieux d'être avare, de dire que je ne donne pas. Mais je vous encourage à faire la libéralité. Non seulement à soutenir un ministère comme Jésus qui était, mais il y a aussi les pauvres autour de vous, des orphelins. Ce merveilleux boulot que tu dois donner, tu penses que tu dois donner pour rien? L'évangile doit atteindre le monde entier. Mais il y a aussi les pauvres, même parmi nous. Et quand tu fais le monde, où la bienfaisance dans l'église ne sonne pas la trompette. Il ne faut même pas que quelqu'un d'autre sache que tu as aidé cette sœur ou ce frère. C'est entre le frère et toi et Dieu. C'est tout. Ouais. Donc, ce frère qui me dit, Georges, qu'est-ce que tu penses de ce verset? À savoir que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse étendre tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole de Dieu. Beaucoup escroquent à cause de ce verset. Et c'est leur verset préféré. Hein? Ils n'aiment pas que la femme doit se voir la tête. Ils n'aiment pas que la femme doit enlever les faux cheveux sur la tête. Ils n'aiment pas ça. Mais ils aiment seulement le verset qui dit que celui qui enseigne fasse étendre ses... Ils ont leur verset clé. Parce que s'ils commencent à enseigner que la femme doit enlever les faux cheveux sur la tête, les femmes vont fuir. Les femmes vont fuir et l'église sera vide. L'évangile que je prêche n'est pas populaire. C'est pas un miracle que nous sommes aussi nombreux ce matin. C'est pas l'évangile populaire. L'évangile du dépouillement. Vous voyez? Donc un autre évangile. Quelqu'un vous enseigne, qu'est-ce qui m'amène à ouvrir cette parenthèse? Quelqu'un vous enseigne que la dîme est obligatoire. C'est un autre évangile. C'est un évangile des démons. Donc, relisons le verset. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Verset 7.
Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité